Au Burkina Faso, le gouvernement annonce des mesures pour la réouverture des écoles. Ce sera notre premier sujet. Nous irons également au Cameroun. L'archevêque de Douala affirme avoir trouvé un remède contre le coronavirus. Et puis nous parlerons du Togo pour les deux derniers sujets. On va évoquer la situation des guéris et des nouveaux cas confirmés. Nous évoquerons également la situation de ces 16 militants de la dynamique Koudrou, toujours en détention, pour parler de tous ces sujets. Ce soir, sur le plateau, Credo Tété est avec nous, directeur de publication de l'hebdomadaire Le Médium. Bonsoir Credo. Bonsoir Samuel. Ambroise Monjo est également là. Il est directeur de publication de The Guardian. Bonsoir Ambroise. Bonsoir Samuel, bonsoir Credo, bonsoir les téléspectatrices et les téléspectateurs de la Niveau TV. Merci beaucoup. On commence tout de suite avec le Burkina Faso. Dans le pays, le port du masque est devenu désormais obligatoire. À partir de lundi 27 avril, le gouvernement a annoncé des mesures pour la réouverture des écoles, même si aucune date n'est encore avancée pour leur réouverture. En attendant, les élèves peuvent suivre les enseignements à distance grâce aux médias et nouvelles technologies, et des masques sont confectionnés, des mesures jugées insuffisantes par certains parents d'élèves qui doutent de leur efficacité. Réouverture des écoles, Credo, la question se pose dans beaucoup de pays. Est-ce que le continent africain, dans le contexte actuel, a les moyens de se payer le luxe d'une réouverture des écoles? Oui, non, si nous considérons l'aspect du Burkina avec plus de 656 cas déclarés, donc 450 et quelques guéris, donc il y a de quoi s'inquiéter. Est-ce que la réouverture des classes ne va pas être également un vecteur de propagation de ce virus, du moment où la seule mesure que le gouvernement a annoncée, c'est le port obligatoire de masques? Est-ce que la sensibilisation sera faite en amont comme en aval pour que les gens puissent, non seulement les écoliers, mais le personnel administratif et puis enseignants, et également les parents d'élèves, qu'ils puissent satisfaire à toutes ces mesures qui sont prises? C'est vrai également, dans un autre sens, que l'opinion est un peu dubitative sur l'effectivité ou bien sur l'opportunité même de la réouverture des salles de classe. Mais il faut dire qu'un jour ou un autre, donc cette situation va arriver. Maintenant, avec cette annonce qui n'est pas encore mise en pratique, comment est-ce qu'il faudrait passer de marche d'escalier en marche pour essayer de sensibiliser les parents d'élèves? Parce que la réouverture des écoles ne signifierait pas qu'on n'observe pas les mesures barrières, mais est-ce que dans nos établissements, les moyens seront mis en œuvre pour que les premiers gestes basiques soient, disons, une réussite dans tous les établissements du Burkina Faso? Vous pensez qu'ouvrir les écoles au niveau du Burkina serait très risqué? Risqué, je crois que c'est une réflexion que les autorités compétentes du Burkina Faso sont en train d'explorer pour pouvoir ouvrir les écoles. Parce que tant il y a le Covid, tant il doit y avoir pas une année blanche. Ça veut dire que le ratio est tellement coincé qu'il faut faire les deux pour éviter le pire au niveau du système scolaire. Maintenant, moi je vois que quand la dernière fois ici, l'autre lundi, j'avais déjà fait une proposition au gouvernement togolais dans ce sens, d'ouvrir l'école en crescendo, surtout à l'endroit des élèves des classes d'examen, du CM2, de 3e, première, terminale. Je crois que c'est ce que la France veut faire le 11 mai prochain. Et le Burkina, vous savez que ici, en Afrique, nous sommes des suivistes de par nos dirigeants. Ce que la France fait, les Africains le font. Il y a plus de 25 000 morts en France. En principe, on ne devait pas ouvrir l'école si on devait s'en tenir au nombre de morts, au nombre de personnes qui meurent tous les jours en France et au nombre de personnes qui sont en quarantaine aujourd'hui. Mais au-delà de tout, la France dit ouvrir graduellement les écoles. Ça veut dire que des mesures sont prises. Je fais toujours la comparaison avec la France parce que moi j'ai dit que beaucoup les gens ont été hypocrites dans ces pays-là, que ce soit la France ou l'Italie ou l'Espagne. Au jour d'aujourd'hui, beaucoup ne portent pas de masque. Même l'imposition du masque à titre obligatoire n'est pas faite à tout le monde. C'est à certaines personnes qu'on a imposé le masque. Et il faut toujours faire la différence entre l'Afrique et l'Europe. Il n'y a pas de métro, pas tellement de TGV ici en Afrique, dans nos pays en Afrique de l'Ouest, très surtout. La preuve, c'est les pays maghrébiens qui comptent le nombre de morts et le nombre de cas
de contaminer l'Égypte, l'Algérie et autres en Afrique. Maintenant, les gens le vecteur de ce virus en Europe, c'est le transport en commun. Les métros et les bus et tout ça là, et sans masque. Alors que ici, quand nous venons par exemple au Burkina Faso ou au Togo, il n'y a pas de train à grande vitesse. De surcroît, l'imposition les masques, les gens même l'ont pris à l'habitude, avant même que le gouvernement le décide. Pour le cas du Togo, le Togo n'a pas encore décidé le port obligatoire à tout le monde. Mais les Togolais même se sont appropriés de la chose, puisque beaucoup de Togolais savent qu'ils vont marcher, ils savent qu'ils vont dans les bureaux, ils savent qu'ils observent les mesures barrières, que tu le veuilles ou non, quand tu vas à la FUSEC, quand tu vas à l'OTR, quand tu vas dans plusieurs institutions, au ministère de l'Agriculture, tu vas te laver les mêmes de rentrée. Même au-delà de ça, tu vas avoir le gel. Donc, avec tout ça, tout en dit long que le cas du Togo, le cas du Bénin, le cas du Mali, avec le nombre important de guérisons, dans le cas du Togo par exemple, même si au Burkina Faso on peut relativiser, on peut ouvrir les écoles déjà à partir du 10 mai, ou à partir du 10 mai. Maintenant, chez nous par exemple, au Burkina, de façon graduelle, d'abord les examens, et dans 2 semaines, après avoir vu l'évolution ou la stabilisation de la progression du mal ou du virus, on peut rouvrir à tout le monde. Donc je crois que moi je voudrais qu'on aille dans ce sens-là pour éviter des hécatombes par rapport à l'éducation, par rapport à l'avenir de nos enfants. Ouvrir graduellement l'école. Alors, Credo, ouvrir les écoles, cela supposerait qu'on a une véritable maîtrise de la situation des malades. Mais aujourd'hui, vous connaissez nos états. Les chiffres qu'on nous communique, ça, c'est les chiffres officiels. Tous ceux qui se baladent, les porteurs sains, ceux-là même qui ont la maladie, mais qui sont restés à la maison et qui contaminent d'autres, ça, on ne le sait pas. Donc, il y a toujours un risque. Non, mais le risque, nous le courons tous les jours. Mais là, on ne peut pas l'imputer également à nos autorités sanitaires. Parce que si vous-même, en tant qu'individu, en tant que citoyen, vous ne faites pas l'effort d'aller vous faire diagnostiquer et puis de vous faire prendre en charge, on ne peut pas l'imputer aux plus hautes autorités de nos pays africains. Maintenant, il va falloir également aller. Donc, c'est pourquoi je disais tantôt dans mon premier développement qu'il faudrait, avant la réouverture même de ces écoles, accentuer la sensibilisation sur les premières mesures, les gestes barrières. Lorsqu'on aura accentué beaucoup plus cette sensibilisation, cela voudrait induire que le fait que ce soit les parents, le personnel enseignant ou bien le personnel administratif, ils sont aussi sensibilisés à prendre les dispositions, les mesures idoines avant l'ouverture. Donc, Ambroise, il parlait tout de suite du gel hydroalcoolique et puis du savon, l'eau pour se laver les mains. Donc, il va falloir que, dans un premier temps, qu'on puisse avoir ces dispositifs dans les établissements scolaires. Donc, ça ne serait pas comme un luxe, mais c'est participer également, disons, à la non-progression de ce virus. Donc, là, je crois que la société civile, toute la société civile a un rôle à jouer parce que nous ne pouvons pas dire que les écoles ne vont plus ouvrir, mais il va falloir qu'on arrive à cette situation. Maintenant, qu'on est devant le fait accompli, bien, lorsque il est envisagé la réouverture des écoles, c'est dire qu'on doit prendre des mesures, poser des actes avant d'aller à la pleine réouverture. Pourquoi ne pas le faire comme en France ? Et même comme en France, comme l'a dit Ambroise, l'idée c'est de prioriser les classes d'examen pour essayer de voir si c'est bien assimilé. Donc lorsque la mayonnaise va prendre, ça sera facile pour les classes de passage. Donc on peut également le faire dans nos pays. Ce n'est pas parce que il y a un fort taux dans certains pays qu'on ne doit pas passer disons, à une vie beaucoup plus normale. Oui, mais en France, par exemple, il y a les scientifiques qui disent attention, la décision de réouverture des écoles est une décision politique et non scientifique. Oui, malheureusement, les décisions politiques prennent le pas sur les décisions, autres décisions. Hein. Oui, mais dans le contexte de cette pandémie, on a plus donné la voix aux scientifiques. Il faut écouter leurs conseils pour savoir est-ce qu'on ouvre les écoles en ce moment-ci et les risques qu'il y a à le faire. Non, je comprends qu'il y ait une consultation de toute obédience spécialisée dans cette histoire de Covid-19. Je parle bien du domaine sanitaire, des médecins, des aides-soignants, des professeurs agrégés, des scientifiques. Mais au-delà de tout, il y a le volet politique
de la continuité de l'État qu'il faut préserver, liée à l'éducation et liée à toute autre activité qui puisse booster le développement du pays, y compris l'économie. Maintenant, quand je prends le cas du Burkina Faso, par exemple, où on nous dit d'imposer le masque à tous les citoyens, je crois que c'est une décision d'abord qui est à saluer au vu de l'évolution du mal dans ce pays-là. Ils ont plus de cas de décès et plus de cas de contamination que nous au Togo. C'est vrai qu'ils sont un peu plus nombreux que nous, mais il n'en demeure pas moins que c'est un mal. Si la manière dont le mal là est en train de dévaster l'Europe tout entière, notamment la France, l'Italie, et je ne veux même pas parler des États-Unis, qui a été le dernier à être contaminé, mais qui a été le premier à prendre le flambeau de nombre de décès. Je crois que les scientifiques ont leur part de vérité à dire au gouvernement. Mais maintenant, leur parole est certes une parole de vérité, mais pas forcément une parole d'évangile. Parce que les deux choses, il y a une nuance. Celle des politiques non plus. Hein. Oui, les politiques, je voudrais aduler les scientifiques. Mais eux aussi, je n'ai pas forcément confiance en eux. Si je prends le cas du professeur Raoul, par exemple, que l'Afrique adule et que les Français, eux, ils sont en train de... Même Donald Trump l'adule. Et que les Français, certains Français sont en train de rejeter et vouloir même porter plainte parce qu'il a fait... C'est les mêmes réseaux scientifiques. Donc, je crois que le gouvernement qui détient les compétences de la gouvernance de l'État en France est à même de dire oui, nous appliquons dans toute son entièreté ce que vous avez décidé. Non, nous allons appliquer certains, parce que c'est des conseils que vous nous donnez, mais on est libre de prendre ce qui est bon pour notre peuple. Parce qu'il appartient seul au gouvernement de répondre devant le peuple français, devant l'Assemblée d'abord et devant le peuple français. Parce que c'est là où ils seront comptables. Quand les gens qui gouvernent savent qu'ils seront comptables devant le peuple à travers l'Assemblée ou devant le peuple à travers un référendum ou une élection, mais ils ne vont quand même pas aller prendre une décision qui aille à l'encontre du peuple. Parce que la majorité des Français aujourd'hui, c'est d'être déconfinés. Et d'aller actuellement, ils sont pratiquement en vacances. Ils veulent aller sous le soleil, faire des choses, se baigner, tout ça là. Mais avec un certain contrôle. C'est là où je dis le Premier ministre va souffrir. Aujourd'hui, à l'Assemblée, avec 2h30, c'est déjà bon. Mais je dis que, pour revenir dans le cas du contexte africain, nous, on n'a même pas encore dépassé 2000 morts. Je ne sais pas. Non, on n'est même pas encore à 1500. Les États-Unis sont après 60 000 morts. Nous, on est à 1500 morts. On peut ouvrir les écoles. Mais en respectant de façon rigoureuse et stricte les mesures barrières, les dispositifs de lavage à main à titre régulier et le port obligatoire à tous citoyens, y compris les élèves, de masques. Je crois ça peut aller. Ça peut aller. Parce qu'actuellement, j'ai comme l'impression qu'il y a un relâchement. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Quand tu passes, moi j'ai quitté chez moi, il y a un embouteillage. Oui. Alors qu'il y a 2 semaines, 3 semaines, il n'y avait pas cet embouteillage-là. Les gens même s'étaient confinés d'eux-mêmes. Parce qu'ils avaient peur même d'aller toucher même les papiers du bureau. Finalement, on ne va pas vivre dans le confinement. Tu vois. Donc, on ne va pas finir dans le confinement. Les gens même se sont déconfinés. Et c'est le jour-ci, ce jour-là, j'ai remarqué qu'il y a un déconfinement. Il y a même certains bars qui, il y a 2 semaines, eux-mêmes n'ont pas ouvert. Parce que le gouvernement n'a pas demandé strictement de fermer les bars. Il faut reconnaître ça. Même les restaurants. Mais les gens ont dû fermer eux-mêmes. Et c'est bien. Maintenant, il n'y a pas de relâchement lié au jument-foutisme, mais il y a un relâchement lié à ce que le cas de guérison qui est constaté ici à Lomé est probant, même au Burkina Faso, au Sénégal, au Bénin, Madagascar. Ça, ce pays, il faut le saluer, et son président. Maintenant, je crois que les gens ont essayé de voir l'évolution du mal, parce que quand tu vois quelqu'un tomber, mourir devant toi, tu sais que le cas est dans le quartier. Il n'y a rien de ça dans certains quartiers. On sait quand même qu'on transporte des gens, notamment à 23h minuit, 1h, pour aller enterrer pas aussi régulier. On a démenti ça aussi. Non, pas aussi régulier. Il y a officiellement 6 morts. Oui, comment on enterre ces gens-là? C'est incognito ou bien comment vous l'appelez? Oui, incognito, bien sûr. Incognito. C'est en vase clos, mais... C'est pour dire, juste que quand la personne ne meurt pas devant toi là, tu ne vas pas savoir qui a... C'est ce qui fait déconfiner d'eux-mêmes certaines personnes. En même temps, pour être alarmiste, quel risque il y a à faire une année blanche? Quel risque? Donc, je crois que le risque est beaucoup plus politique et c'est beaucoup plus également sur le plan éducatif. Parce que le politique ne voudrait jamais
qu'il y ait de l'année blanche parce qu'il y a déjà eu un investissement dans l'année scolaire. Et vous savez également que lorsqu'un pays fait une année blanche, il y a des mesures qui sont prises du côté de l'UNESCO, des institutions. Donc là, faire année blanche, ça va chambouler tout le système éducatif. Mais je ne dis pas que l'État n'est pas responsable de faire son choix. Mais si la situation est toujours alarmante, donc je crois que cela ira de soi pour que les autorités soient devant le fait accompli. Mais aujourd'hui, ce que la situation du côté du Burkina nous montre, c'est qu'il y a de l'espoir. Et le fait même de sensibiliser les gens, d'aller jusqu'à l'imposition du port régulier et obligatoire du masque, les autorités burkinabées ont pensé qu'avec ces mesures, ils peuvent aller, disons, à la réouverture des écoles. Et c'est là où nous ajoutons. Ça, c'est une bonne décision parce qu'on sent que le politique ne voudrait pas d'une année blanche ou, disons, une année dans un système éducatif, c'est beaucoup. Une année, c'est beaucoup. Donc, ce n'est pas volontaire. Ce n'est pas de la volonté ni des apprenants, ni des autorités ou bien des enseignants. Mais c'est une pandémie. Mais on ne voudra pas que cette pandémie puisse perdurer. Donc, nous restons toujours dans une logique de souhait. Parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Nous sommes en train aujourd'hui, ce soir, de faire ce débat, mais on ne sait pas de quoi demain sera fait. Et également, si nous voyons comment est-ce que la pandémie a fait ravage du côté du Burkina par rapport aux autres pays de l'Afrique de l'Ouest, c'est vraiment inquiétant. C'est vraiment inquiétant et c'est là où il faut engager beaucoup plus les autorités burkinabées si réellement il y a cette volonté d'aller à la réouverture des écoles. Donc c'est qu'ils ont déjà pris des dispositions ou bien ils entendent prendre des dispositions qui puissent assurer, disons, la non-propagation de ce virus. Parce qu'ils sont aujourd'hui, et c'est un pays qui compte, je le disais tantôt, plus de 650 contaminés, avec un taux de guérison, disons, de 80 ou bien 70%. Ça a 453 guérisons. 453 42 guéris, décès. 42 décès. Donc, il faut prendre des décisions assez responsables et il faut également encourager la société civile. C'est nous qui composons la société civile. Les politiques, que ce soit les responsables sanitaires, les scientifiques, nous donnerons des guidelines. Donc, ils nous donneront des directives. Maintenant, c'est à nous de prendre au sérieux ces directives pour les mettre en pratique et nous tous, la société se portera mieux. Mais beaucoup d'enseignants burkinabés sont également très inquiets. Ils disent, on veut faire confectionner, par exemple, au niveau du Burkina, 12 millions de masques pour les élèves. On va mettre des dispositifs de lavage à main et tout. Mais connaissant l'effectif de nos classes et tout, les enseignants se disent, c'est insuffisant. Oui, ça c'est une préoccupation qui est réelle. Quand les enseignants parlent d'insuffisance de masques, je crois qu'ils ont raison. Il va falloir pallier ce manquement ou voilà, quadrupler le masque. Je crois que c'est des masques artisanaux. Et ces masques artisanaux, il va falloir aussi sensibiliser les gens à les laver tous les soirs et les reprendre le lendemain. Parce que moi, j'en ai au moins 3. Je lave ça habituellement et je le prends. Et c'est plus pratique pour moi parce que ça ne me fait pas mal à l'oreille, mais ça me tient juste ici et je suis libéré. Maintenant, avec ça, là, il y a même avec les masques chinois qu'on nous vend, il y a... Alors, donnez juste une minute, on va à la courte pause et on revient continuer d'en parler.